travers ce que les gens de chez nous proposent. On est présent en ce que l'on mange, en ce que l'on porte, reflète, et tout cela ramène à soi. Et célèbre en même temps un talent local. À la place du souvenir, nous marquons le temps d'un rappel. Nous scellons un engagement, consommer local. Mieux préparer demain et assurer notre souveraineté et identité. La culture d'un pays est un tableau d'art. Il faut que les couleurs qui le composent émanent de ses montagnes et de ses eaux pour un ancrage sincère. Ramon, le génie de l'ombre, veille sur la pirogue. Merci. Monsieur le ministre, Madame la représentante résidente de la commission de l'UEMOA, Madame la directrice du commerce au niveau de la commission de l'UEMOA, Monsieur le vice-président du CNP, mon cher ami Amadou Seck, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, Monsieur le président des organisations patronales, Monsieur le représentant des chambres de commerce et de métiers, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers invités. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le ministre, de vous remercier au nom du comité national d'organisation du mois du conseil local pour nous avoir fait confiance d'organiser la 3e édition du mois du conseil local ici, dans cette place mythique qui nous rappelle beaucoup de souvenirs sur nos vaillants fils et filles du continent africain. Je veux citer, pour illustrer, quelqu'un comme Marcus Garvey, Léopold Sédar Senghor, Amadou Mahtar Mbow, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Aline Sitoé Diatta, Ndate Yalla Mbodj, son Excellence M. Macky Sall, que le comité national a choisi comme parrain de cet événement. Oui, son Excellence M. Macky Sall a été choisi pour 2 raisons par le comité national. D'abord, pour sa vision d'avoir doté notre pays d'une stratégie nationale de souveraineté économique. La deuxième raison, c'est surtout ses résultats très significatifs dans tous les secteurs de l'agriculture, en passant la pêche, la santé, surtout les infrastructures. Mesdames et messieurs, le mois du conseil local est devenu, par la force des choses, l'événement national de référence en matière de promotion du conseil local. En effet, le conseil local, pour la promotion des produits made in UEMOA, parce que quand on parle de conseil local, on fait allusion à tous les pays de l'UEMOA, est devenu une priorité nationale, mais également une priorité dans tous les pays de l'Union. En effet, le conseil local, je dois dire, est la quasi-solution des difficultés auxquelles nos pays font face aujourd'hui dans le contexte de crise. Monsieur le ministre aura l'opportunité de revenir largement sur ces questions. Je ne peux pas terminer mes propos sans pour autant remercier tous les membres du comité national d'organisation du mois du conseil local, l'équipe de la direction des PME, nos partenaires, notamment la DPME qui a une journée thématique, le bureau de mise à niveau, 3FPT, FONGIP et l'ADER qui ont une journée thématique. Remercier tous les sponsors et tous les partenaires. Je veux citer le promoteur Ndagolo, le promoteur du salon, la banque et des PME, activité qui va se tenir parallèlement en marge du mois du conseil local. Je voudrais surtout remercier, Monsieur le ministre, les cabinets qui nous ont accompagnés, notamment l'OFBD et le cabinet Inédit, qui nous ont permis de faire une belle campagne de communication avec des affichages de rue, au niveau des abris bus, des sketchs, des slams, tout cela pour changer nos habitudes de consommation extraverties et pousser davantage les Sénégalais à consommer local. C'est sous ces mots, Monsieur le ministre, que je compte terminer mes propos. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.
asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte ci bis bi nga xam ni ñun ñoo ko moom ñun sénégalais bis bi nga xam ni mënuñoo am lu gën a fort bay dunde mënuñoo am lu gën a fort liggéey jëfandiku ñoo ngi am mbégte ci loolu di sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw di beral nuyoo ñi tànn bis bii cërale ko ki nga xam ni moo njëkk a wax consommé local muy président Macky Sall moom xamoon na ko xam bu wér leeroon na ko it leer bu wér ndax ñun li nu am bu nu ko gëmee yeneen réew yi dañuy jóge ci yeneen réew di ñëw di jéggaan ci sunu réew ñun am nañu suuf am nañu ndox am nañu fer am nañu géej am nañu suufur ñun li nu am loolu mooy consommer local waaye li gën a am solo nag mooy xam jëfe bu nu ko amee ba noppi dañ koo war a xam jëfe ko xam ni consommer local bu nu ko xamee jëfe ko yeneen réew yi dañuy jéggaan si ci sunuy réew yi ni wër lépp ñun li nu am réew yooyu amuñu ko kon ñun ñi nga xam ni ñoo dëkk fii am li nu am nan ko xam jëfe ko te téye ko te xam ni li sunu réew am yeneen réew amuñu ko ñun li nu am yeneen réew amuñu ko wala réew yi ko am bëriwul réew yi am na ci réew yoo xëy bu ñu gisee naaj dañuy tàcc wala ñu naan kaay leen naaj waangoo ñun yàlla dogal na ni am nañu suuf am nañu naaj am nañu géej am nañu suufur am nañu phosphate kon li nu am loolu mooy consommer local waaye la ca des nag mooy bi nu ko amee nan ko jëfe na ñëpp xam ni ñun li nu am maanaam bu nu yam ci am nan ko téye jëfe ko moo gën ñuy jéggaani moo gën ñu di ko fi bàyyi suñu ko fi bàyyee it maanaam ñi fi bàyyi li nu am suñu demee ci àll bi moom la ñuy liggéeyee wala bu nu ko liggéeyee bu nu demee ba mu yàggit moom la ñuy dellu siwaat fii di ko jëfandikoo kon nit li nga am da nga koy téye nit li nga am da nga koy gëm jërë ngeen a jëf ñoo ngi sant yàlla bu baax ci góor ak jigéen ci ñi nga xam ne ñoo xalaat bii ba créé loo nga xam ne maanaam tey jii ñun ñi nga xam ne ñun ñooy sénégalais ñun ñu dëkk ci réew mi ñun ñi nga xam ne amuñu dara lu dul consommer local ñi xalaat bii ñoo ngi am mbégte ci ñoom di sant di gërëm jërë ngeen a jëf. De l'UEMOA à Dakar, Madame Aïssatou Kabo, Madame la directrice du commerce à la commission de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, des chambres de métiers, des organisations fêtières et interprofessionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et les associations consuméristes, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires au développement, chers invités, il y a quelques mois, à l'occasion de la célébration de l'édition 2022 de cet événement annuel, nous échangeons sur la manière dont les crises multiformes auxquelles le monde est confronté sont ressenties dans notre économie. Après avoir rappelé l'action de l'État pour faire face à ces chocs exogènes conjoncturels, nous nous étions alors entendus sur l'importance du consommer local comme réponse structurelle et sur la nécessité d'en assurer la promotion afin de rendre notre économie plus performante. C'est donc avec un réel plaisir que je viens poursuivre ces échanges qui, à travers un dialogue constructif et fécond, font partie du dispositif de suivi de l'exécution de nos résolutions et d'évaluation des mesures prises dans cette optique. En présidant cette cérémonie officielle d'ouverture de l'initiative Mois d'octobre, Mois du consommer local, édition 2023, je veux aussi rappeler l'importance d'une décision communautaire prise en octobre 2019 par les ministres du commerce des pays membres de l'UEMOA pour renforcer l'intégration régionale par la promotion des biens et services locaux dans notre espace économique communautaire.
Aussi, cette décision vise à réduire notre dépendance aux importations et à promouvoir le développement de nos économies, en particulier au niveau des terroirs. En effet, en consommant les biens et services produits chez nous, nous encourageons l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre et d'innover, nécessaire à l'édification d'un secteur privé national fort, sans lequel on ne peut prétendre à une souveraineté économique pleine et entière. Par la promotion du consommé local, nous développons ainsi les chaînes de valeur des biens et services locaux, de l'étape de la production à celle de la commercialisation, en passant par la transformation, sans compter les effets connexes positifs dans d'autres secteurs d'activité tels que le transport, les services financiers, l'ingénierie de services, entre autres. Mesdames et messieurs, cette année, le Comité national d'organisation du mois du consommé local, composé de membres issus de divers horizons socio-professionnels, a choisi pour parrain le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, afin de lui rendre hommage à l'occasion de cette dernière édition célébrée sous son magistère pour toutes les avancées réalisées ces 11 dernières années, notamment la mise en place d'une stratégie de souveraineté économique, mais aussi les résultats significatifs obtenus grâce à la mise en œuvre de cette stratégie. Dans les secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, dans le secteur du numérique, dans le domaine des infrastructures, comme les infrastructures de transport aérien, ferroviaire, maritime. La liste n'est pas exhaustive. Il me plaît aussi de souligner que durant ce mois du consommé local, le Sénégal accueillera, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur des PME, du 2 au 5 novembre 2023, la 9e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Cette rencontre de mise en relation va permettre de réunir à Dakar les institutions financières, notamment les banques et établissements de crédit à caractère bancaire, les institutions de microfinance, les fonds d'investissement, les banques de développement, les institutions de garantie, les compagnies d'assurance et les PME. Elle contribuera à apporter des solutions aux problèmes de financement auxquels nos entreprises font face dans le processus de fabrication de produits Made in UEMOA. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition, à savoir quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation de biens et services locaux dans l'espace UEMOA, ainsi que le programme d'activité proposé, promettent de nous apporter des contributions qui, à n'en pas douter, enrichiront la réflexion et la stratégie déroulée ces dernières années. En effet, lors de la série de panels prévus, des experts, entrepreneurs et professionnels de différents secteurs pourront proposer au gouvernement des solutions qu'ils jugent efficaces et innovantes en matière de promotion des biens et services locaux. En outre, les journées thématiques dédiées respectivement au bureau de mise à niveau, demain, je serai, Madame Ba, avec vous demain dans l'après-midi, à l'ADPME, au fonds de formation professionnelle et technique, le 3FPT, au fonds GIP et à la DERFJ, permettent de communiquer davantage sur les projets et programmes que l'État met en œuvre pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Des expositions et une mini-foire sont aussi prévues pour présenter des produits et services réalisés par nos PME. Tout ce travail, bien sûr, est coordonné par la direction des petites et moyennes entreprises en relation avec les services de l'État concernés, le secteur privé et les associations consuméristes. C'est l'occasion de féliciter tous les acteurs de l'écosystème PME du Sénégal. D'abord, M. le directeur des PME, Seydina Aboubakar Ndiaye, Aboubakar Sadiq Ndiaye, toute son équipe, mais aussi l'ADPME, le bureau de mise à niveau, le 3FPT, la DER et toutes les autres structures que je n'ai pas citées. Je ne saurais clore mon propos sans remercier tous les acteurs ainsi que les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement aujourd'hui inscrit dans l'agenda économique national. Nous resterons naturellement attentifs aux conclusions
et aux recommandations qui seront issues de vos échanges. Je réitère l'objectif toujours rappelé par le chef de l'État et qui ne doit jamais cesser de guider notre action, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. mbokk yi ginnaaw bu ma jàngee discours bi ci wax leen ay baat yu ndaw ci wolof gërëm leen sant leen ci xew-xew bi nga xam ne at mu jot UEMOA daf koy def. UEMOA mooy kuréelu réew yi nga xamante ne ñoo bokk Afrique sowu jant. madame Aïssatou Kabo mi nga xamante ne moo ko fi toogal at mu jot ñëw ànd ak réew yëpp ku ci ne organiser bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel yéen ñi nga xam ne yéen ay jàmbaar yoo xam ne yeneen ne ci tool yi yeneen ne ci atelier yi yeneen ne ci bitik yi yeneen ne defar li nga xam ne moom la ñuy dundee bés bu jot. yàlla dafa def nag année bii ñu ne ci at moo xam ne yombul ndaxte ku xam àdduna bi ni muy doxee xam ne ci atum inflation maanaam ñaari at yi li ko gën a wane féddali ko bokk na ci yokkute bi am ci njëg yi dëgg la. te lii nag ñuy waxtaanee tey muy bay dundee président Momar Ndao wax na ko léegi dama xamul ndax dañuy wax beneen baat waaye bay dundee ndaxte ci mbay la tàmbale jëm ci leneen yëpp li ñuy sol li ñuy fi ñuy fanaan lal yeeg moo xam fauteuil yi ñuy utiliser meuble yeeg lépp dafa doon li nga xam ne bokk na ci solution maanaam li nga xam ne moom mooy li ñu yaakaar ngir mu mën a dog jafe-jafe yooyu nga xamante ne nit ñi dinañ jànkoonte ak moom. ma bëggoon leen ci jox rek benn misaal benn exemple xam ngeen ne at mii te léegi at bu jot mu am ndaxte bu nawet jotee rek njëg yi yokku nit jigéen ñi naan soble amul pomme de terre amul dafa cher ñu naan jën amul ci marché yi ñi naan ndawal dafa cher ak yu demee yooyu loolu li koy waral mooy ñun bu ñuy bay légume lu mel ni soble wala lu mel ni pomme de terre ku mel ni sëñ Njibi Samb mi fi ne mën na ko wax dafa àndut ak taw ndaxte buy taw mën nga bay ay pepp moo xam mboq la moo xam dugub la moo xam sorgho la moo xam basi la leneen ak leneen waaye toolu dër li nga xam ne mooy tax nga mën a am kaani mën a am pomme de terre mën a am li nga xam ne mooy soble mënoo ko def ci nawet bu boobaa nag li ñu soxla dañ koy jéegaani bitim réew looloo waral weeru janvier bu jotee li ñuy soxla ci soble ak pomme de terre am nañ ko Sénégal da ngay jël saaku soble boo xam ne weeru janvier boo amee junni ak ñaar téeméer wala junni ak ñetti téeméer maanaam 6 000 wala 6 500 nga am ko bu weeru août jotee nawet bu tàmbalee loolu dootoo ko mën a am ndaxte bi ci gën a yomb Maroc lay jógee bu jógee Maroc dëkk ba mu jógee 9 000 wala 10 000 la ñuy jaayee saaku boobu mu jaar ci port bi wala jaar ci yoon bi ex Dakar douane baag nangam mu mujj 13 000 wala 14 000 maanaam ñetti junni wala ñetti junni yu manqué ñaar téeméer loolu mën nañ ko wax ci yeneen ak yeneen donc ñun li nga xam ne mooy suñu avantage mooy ñu mën a bay at mi yëpp mën na am ñu am ay serre wala am ay magasin de stockage ba nga xam ne njëgu soble bi ak njëgu pomme de terre bi du sonnal borom kër yi ngeen doon donc loolu moo tax consommer local ci misaal boobu rek moo tax président Macky Sall jox ko fullaal ko di ci def moyens yu bëri te ñu yaakaar ne. Monsieur le directeur des PME, mon cher Seydina, Madame la représentante présidente de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des producteurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers invités. C'est un grand plaisir pour moi de prononcer le mot du secteur privé à la cérémonie de lancement de la 3e édition du mois du consommé local. Permettez-moi d'abord de saluer la qualité des travaux préparatoires de cet important événement annuel qui vise à promouvoir à l'échelle de l'UEMOA les produits et services locaux et à faire véritablement du consommé local une affirmation d'une culture de souveraineté économique. Force est de constater qu'après les différentes crises qui sont la pandémie de Covid-19, la flambée des prix des matières premières, du coût de l'énergie et la guerre en Ukraine, la promotion du consommé local demeure la solution durable pour renforcer notre capacité de résilience et la survie même de nos économies. Je retiens les mesures prises par l'État du Sénégal à travers le programme de résilience économique et sociale PRES
soutenus par les départements ministériels en charge de l'accompagnement du secteur productif et qui sont résolument orientés vers une dynamique de concertation permanente avec nos entreprises. Le thème de cette édition, quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l'UEMOA, est pertinent à plus d'un titre. En effet, l'initiative Mois du consommé local, célébrée dans les 8 pays membres de l'UEMOA, est un événement phare en matière de promotion de biens et de services. Cette promotion vise particulièrement à montrer les produits issus de nos terroirs et également le savoir-faire de nos artisans. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de UPI, j'accorde une place importante à la participation de nos entreprises membres, mais également celles que sont les TPE et PME pour le renforcement du tissu industriel sénégalais. L'industrie étant la clé du développement d'un pays, car créatrice de richesses, d'emplois et de stabilité. Mesdames, Messieurs, chers invités, le secteur privé fait encore face à de nombreux défis à relever, à savoir la maîtrise des facteurs de productivité de la main-d'œuvre et du fret maritime qui impactent sensiblement sur notre compétitivité. Les barrières non tarifaires et tarifaires avec des mesures de protection non conformes aux dispositions communautaires à l'échelle de la CEDEAO, avec le rejet injustifié de l'origine communautaire de certains produits, empêchant ainsi leur libre circulation et l'accès au marché. Monsieur le ministre, c'est le cas du sel, produit en masse par les salins, où le produit est rejeté par certains pays comme le Nigeria, afin de protéger leur industrie locale. La congestion portuaire, une situation inédite qui n'a toujours pas trouvé un dénouement malgré l'annulation des frais de magasinage et de surestaring obtenus par le patronat lors de la récente concertation avec le directeur général du port. L'accès au financement du secteur productif à travers différents mécanismes, la BCAO, les banques commerciales, bourses régionales, les financements novateurs, PPP, finances islamiques et financement vert. Le coût élevé des facteurs de production, notamment l'énergie, l'eau et le transport. L'absence de mesures d'accompagnement pour faire face de manière efficace au changement climatique qui entraîne souvent une pénurie de produits comme le sel, dont le Sénégal est le principal producteur de la sous-région. Il me plaît de rappeler aussi le plan Sénégal émergent PSE qui constitue un cadre national de référence des politiques économiques et sociales reposant sur la vision de construire un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Le PSE consacre dans sa seconde phase au programme d'action prioritaire conçu comme des mécanismes exclusifs de soutien à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement du secteur productif à travers notamment les plateformes industrielles intégrées. Le financement global du PAP 2A, lancé en septembre 2020 lors d'un conseil présidentiel pour un coût global estimé à 14 098 milliards de francs CFA, dont 1835 milliards supportés par le secteur privé, cible entre autres les infrastructures, mines, énergie, transport, mais également l'agriculture et l'agrobusiness. Sur ce dernier point, Monsieur le ministre, il convient de rappeler que le Sénégal ambitionne, avec la création des agropoles, de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance aux importations, tout en stimulant une industrialisation durable et inclusive par une approche de chaîne de valeur intégrée. Pour illustrer cette ambition, je prends le cas du riz, qui est une filière grandissante eu égard à la croissance démographique qui pousse la consommation. Au nord du Sénégal, le long du fleuve, nous avons plus de 200 000 hectares de terres riz cultivables non exploitées, faute d'aménagement. Un grand fleuve, trop peu exploité par l'agriculture, avec une très forte population de jeunes qui pourraient s'insérer dans plusieurs activités rentables. Le marché du riz au Sénégal reste toujours dominé par des importations de brusures de pays tiers
qui pratiquent une politique agricole et d'exportation de dumping dont l'impact sur notre balance commerciale est énorme. Les taxes sur le cordon douanier sont de 13%, sont les plus faibles des pays de la sous-région. Au Bénin, c'est 30%, au Burkina, 28%, la Côte d'Ivoire, 28%, le Ghana, 43%, le Mali, 32%, le Niger, 35% et le Togo, 28%. Nous sommes à 13%. Sur le plan fiscal, le riz est une denrée exonérée de TVA. Par conséquent, elle n'est pas récupérable. Pour espérer un remboursement de la TVA, il est demandé à nos entreprises une lettre exceptionnelle au ministre des Finances. Cette situation joue aussi très fortement sur la trésorerie des unités de production. Je voudrais cependant magnifier la qualité du partenariat public-privé qui fonde notre espoir et appeler davantage au soutien de l'État du Sénégal au secteur privé pour assurer un développement économique endogène, porteur de croissance durable, par la poursuite des réformes fiscales et sociales incitatives sur la consommation locale pour renforcer la compétitivité de nos secteurs d'activité. Le renforcement du dispositif d'exonération des équipements permettant de booster la production dans les zones nord et sud à fort potentiel agro-industriel. L'accès de nos entreprises aux fonciers aménagés pour faciliter leur installation et les renforcer à contribuer sensiblement à la valorisation de leurs produits et de facto au développement de l'économie locale. L'assurance d'une fourniture énergétique stable. Nous avons un membre, monsieur le ministre, la Casamançaise, entreprise membre de l'UPIC, qui a choisi d'installer son unité industrielle en Basse-Casamance à Boucotte, village, 600 km de son marché principal. Ils produisent l'eau casamançaise que vous avez vue ici. 350 emplois directs, dont 80% des villages environnants. Plus de 700 heures de coupure enregistrées sur les 3 dernières années, causant des pertes lourdes de matières premières et de détérioration de matériel et d'outils industriels. La promotion des produits locaux soutenue par une politique de labellisation et une politique qualité répondant aux normes. La promotion de nouvelles zones économiques spéciales régionales pour faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés avec des mesures d'accompagnement incitatifs. Avec le programme d'activité de la présente édition qui se poursuivra jusqu'au 5 novembre, nous aurons sans nul doute des échanges fructueux au cours des panels scientifiques de haut niveau, des rencontres d'affaires B2B qui seront animées par d'éminents spécialistes du monde de la recherche, de la finance, de l'entreprise et des structures d'accompagnement de l'État. Les expositions des produits locaux et des ateliers d'art culinaire qui ont mobilisé nos entreprises et leurs partenaires nous gratifieront sans nul doute de temps fort de partage et de leur savoir-faire. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l'engagement constant des acteurs du secteur privé pour le développement d'une stratégie nationale inclusive de promotion des produits locaux et du consommé local. Ces acteurs qui entendent apporter pleinement leur contribution pour un nouvel élan d'esprit de produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Ceci ne doit plus être un slogan, mais plutôt une réalité. En souhaitant une réussite totale aux activités de la 3e édition du mois du consommé local, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.